Ici Stéphane Lévesque en compagnie de Jean-Yves Doucette. Au cœur du sport, on vous présente aujourd'hui un match qui va mettre aux prises les Expos de Saint-Wenceslas bleu contre l'Express de Saint-Léonard-d'Aston vert. Et c'est dans la catégorie Atome Moustique. Donc, Jean-Yves, Atome Moustique, on parle de quel âge approximativement? Entre 9 et 12 ans. Donc, on regroupe deux catégories. Soit parce que la balle rapide, on sait que ça se joue dans les petits villages. Donc, pour avoir le nombre de joueurs suffisant, on regroupe deux catégories. Et Saint-Wenceslas qui a son terrain, un beau terrain. Oui, beau terrain. Exactement. Le terrain Robert Lessard, en mémoire de M. Lessard, qui est un industriel très important dans ce village de Saint-Wenceslas. Émile Lamotte. Émile Lamotte, un jeune homme receveur. Et qui a commencé à lancer cette année. Il explore. Hein? Ouais. On est dans l'exploration, ces âges-là. Exactement. Et d'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, il y a une tradition qui se fait que tous les joueurs de l'équipe apprennent à lancer à la balle rapide. De sorte que, quelques années plus tard, on se retrouve avec plusieurs joueurs qui sont capables de lancer. Oui, parce qu'il peut arriver des malchances lors d'un match. Exactement. Et des lanceurs, on n'en a jamais trop. Exactement. Oh, atteint. Se rend au premier coussin. Un petit pincement sur la cuisse et on continue. On est fait fort. Ben oui, ben oui. Lucas Camiran. Qui effectue un retour au jeu cette année. Oh, notre coureur. Le but. Et voilà. Oh, hey, la balle qui poursuit dans le champ. Et je veux souligner le travail de voltigeur. N'a pas perdu de temps à ramener la balle dans le losange. C'est la clé parce que à ces âges-là, c'est pas vrai que tu vas descendre une flèche pour pouvoir retirer le coureur. Souvent, on sous-estime le travail des voltigeurs. Et dans ce cas-ci, le voltigeur a couvert le lancer au deuxième but. Bon lancer. Moi, je fais une comparaison, puis tu vas peut-être la trouver bizarre un peu, mais un voltigeur à la balle, c'est un peu comme le gardien de but. C'est le dernier rempart. Exactement. Parce que si elle laisse passer, elle roule longtemps, puis là, c'est là que ça fait mal. Très bien joué de Daphné. Retient, fait un mouvement, retenir le coureur au troisième but, fait son retrait au premier but. C'est ça. Quand on parlait tantôt dans le match précédent d'évaluer nos options avant d'avoir la balle. Donc, Jasmine qui a retenu le coureur au troisième but avant de lancer au premier but, qui a évité un point contre son équipe. Noah Lanneville, maintenant au bâton. Et Lanneville de Saint-Wenceslas, c'est un nom connu, ça. Là. Eh oui. Fait partie des familles fondatrices. On souligne sa constance, un joueur constant. Ça pour dans... Oh, ben, il a frappé solidement. Oui, en effet. Mauvais relais au premier but. Se rend au deuxième coussin, il y a un point qui croise le marbre. C'est Wenceslas qui ouvre les hostilités. Exactement. Et là, on sent qu'il y a de l'ambiance. La foule réagit. Oui. On a du beau temps. La fièvre des séries. Exactement. Le coureur deuxième but fait sentir sa présence. Prend quelques longueurs. Met de la pression sur l'adversaire. Juste un rappel, je suis là. On joue à plus que 9 sur le terrain à ces âges-là. Est-ce qu'il y a plus que 9 frappeurs aussi? Oui, exactement. Okay. Même habituellement, tous les joueurs de l'équipe frappent. Okay. Si tous les joueurs de l'équipe... On a droit à 11 joueurs en défensive, mais on peut avoir, par exemple, 14 frappeurs si on a 14 joueurs dans l'équipe.
pour permettre à plus de oui. jeunes de participer. Oh, on D'accès. tente le vol au troisième but, ça sera serré. Il est sauve. Spectaculaire. Hein? Des Eh vols oui. de but, là. Oui. Ça fait partie du jeu et ça met de l'action. Oui, ça provoque des choses. Ça provoque. Ça tient les spectateurs en haleine. Quoique c'est plus audacieux voler du 2 au 3. Oui. Parce que le receveur, la distance est plus proche C'est pour moins faire grande. son relais. Et au deuxième but, normalement, on est déjà en position de marquer. Fait que pourquoi aller voler le troisième but? Exactement. Mais quoi qu'à ces âges-là, dire qu'on est en position de marquer au deuxième but, c'est plus relatif un peu. Exactement. Et là, on a un coureur au troisième but et un coureur au premier but avec 2 retraits. On va pas parier sur le match, mais on peut-tu parier, Jean-Yves, justement, que notre coureur au premier but va s'aventurer à voler le 2? Je pense que oui. Et oui, il est en course. Effectivement. Et le receveur le laisse aller. Mauvais lancer, mauvais relais. Il y a un Exactement. point qui rentre. Fait que là, Exact. on a joué conservateur. Ce Exactement. qui est toute autre chose. Et voilà, retrait. Et on voit présentement Alexis Guévin, qui est le joueur dominant de l'Express Vert, qui va utiliser le T-ball, étant donné qu'il y a eu 4 balles Alexis, c'est le fils de... de David, De David. de Karine Beauchemin. Un excellent joueur de hockey aussi. Oui, des bons patineurs. Rapide, là, on voit ça. là. Oh, rapide. Il va, il prend sait. son premier coussin sur une erreur du joueur de deuxième but. Mais on remarque que le joueur de deuxième but, si vous échappez la balle, vous devez la récupérer avec votre main libre et non pas avec le gant, ce qui prend plus de temps. Dans ce cas-ci, si la joueuse avait récupéré la balle avec sa main libre, probablement qu'on aurait eu le retrait. Parce qu'on oublie souvent l'importance de la deuxième main. Quand on capte une balle, là, des Exactement. fois, elle peut nous sauver. Exactement. On échappe la balle avec le gant, on récupère avec l'autre main. Et pour les entraîneurs, c'est important de rappeler aux joueurs de toujours utiliser les 2 mains. Et il n'y a pas de perte de temps là, pour M. Guévin qui est déjà rendu au troisième coussin. On force le jeu. Exactement. Une belle fluidité, ça va être un bon coureur de polycouron, ça, je pense. Exactement. Un compétitif. Oui. Son frère aussi, c'est des bons athlètes. ça. Ouais. Oh! Oh, on tente le vol de marbre. Hé! Il l'a gagné. Là, je voyais André Ali. Là. Ça, c'était là. On racontait dans un match précédent qu'André Ali, moi, j'ai joué avec, qui était très audacieux sur les buts. Là. Il vient de gagner son point. lui, là. Oui. Ici, le lanceur a lancé la balle trop rapidement au troisième but. Il aurait dû repousser le coureur avant de lancer. Une souricière. Ça, Exactement. c'est un art en défensive. Là. Il faut pratiquer. Il y a pas de. Puis c'est stressant. Tu sais. Lorsque ça arrive d'un match, une souricière, là. Et le match est maintenant à égalité. Donc là, on a une jeune fille au bâton. Daphné Patnaud. Elle joue dans la même équipe que son frère Alexis, qui porte les couleurs de l'Express Vert aussi. C'est Daphné qui une- utilisera le T-ball. On la qualifie de la meilleure surprise de l'année. C'est une joueuse de soccer habituellement qui, cette année, a pris l'option de la balle. Peut-être qu'elle va continuer. Et là, elle perce l'avant-champ. Une balle qui avait des yeux. Là, au bâton, on a maintenant le numéro 15, Guévin, Émile, Et le frère, effectivement, lui plus jeune. oui. Il vient de graduer. Là. C'était un joueur de T-ball. Exactement. Il a gradué dans les plus jeunes de l'équipe, on peut présumer. On le qualifie de son ratio puissance-grandeur, on le qualifie de Big Papi. Oh. Il possède une excellente technique de frappe.
Oh, quel bel élan. vu l'élan. Il l'a manqué, là, Et mais on vole le 3e but. on peut comprendre que s'il avait fait contact, là, on aurait propulsé la balle assez loin. Ouais. Oh, On a notre coureuse a tenté, s'est révisée, on pourrait dire. Exactement. Avec sagesse. Et Émile Lamotte qui éprouve des difficultés avec son contrôle. Ben, ça arrive, ça, quand on lance, perdre le marbre. Exactement. Ça arrive dans des niveaux majeurs, des niveaux élites, ça arrive, ça. Exactement. Dans ce temps-là, un receveur... Le receveur, normalement, doit aller encourager son lanceur, rappeler la technique, rappeler la cible que le lanceur doit atteindre. Oh, un bon contact, là. Ouais, Qui frappe une balle, qui perce l'avant-champ. on ira pour un double, assurément. Oh, Le voltigeur qui aurait dû qui a tardé à relayer lancer la balle. rapidement. Il aurait peut-être sauvé un... J'allais dire un 90 pieds, mais là, on n'est pas dans... c'est pas des 90 pieds, la C'est des distance. 60. Des 60. Numéro 34. Joseph. Oh! Oh, Et spectaculaire. On a été trop téméraire ici. Très beau jeu du receveur qui a ramené la balle rapidement. Donc, un retrait. Et là, on a Joseph Bernard qui est au bâton. Exactement. Monsieur Sourire. Il en est à sa 2e année à tombe, malgré qu'il soit un 2011. Et ça, tu dis, M. Sourire, l'attitude. Exactement. Exactement. L'attitude, Et c'est d'être une positivisme. excellente attitude à avoir. C'est pas tout d'avoir le talent, il faut avoir l'attitude. Ça prédispose au succès. Exactement. Un joueur qui est positif va amener une performance positive. Mais il y a eu un peu d'hésitation. Bien que c'est un gars positif, il doutait. Il voulait peut-être Exactement. pas quitter tout de suite le T-ball. Mais là, on l'a convaincu, sa mère. Tu es Exactement. capable. Puis il s'est convaincu. Puis il est là. Il fait sa place. Exactement. Et il a sa place, effectivement, dans l'équipe. Oh, contact, fausse balle. balle. Doit frapper la balle en avant de lui. Un train qui vient de passer avec le slogan « L'avenir est à bord Oh, ». On pourrait dire que l'avenir est sur le terrain aussi. exactement. Exactement. D'excellents joueurs qu'on voit aujourd'hui dans ces séries éliminatoires. Oh, Oh, beau jeu oh, défensif. très beau jeu en défensive. Gant renversé. Belle exécution. Premier but aussi qui a... Relais précis au Ouais. premier but pour le 2e retrait. C'est une position que j'aimais bien, moi, premier but. C'était ça, ma position favorite, moi, c'était premier but. T'es grand, il en Exactement. couvrait long. Je te dirais que j'avais pas un super bon relais. Fait que c'était peut-être la meilleure place que je pouvais être à l'avant. Comme dans le film Moneyball. Ouais. On croisait ce matin à notre arrivée Denis Boisvert, qui est responsable du terrain et qui était un joueur de premier but. Exactement. Avec le quoi? Dans le bar Western à l'époque. Exactement. Et dans les Grizzlies de Saint-Léonard aussi, Ah au ouais, niveau ben oui, senior. Il était habile à récupérer les balles au sol. Jasmine qui est patiente au bâton. Il n'est pas très âgé, Jasmine, à retirer au bâton. Et Émile Lamotte qui réussit son premier retrait au bâton. T'en es bien sorti quand même. Bonne position au bâton. Exactement. Il y a une question de confiance là-dedans, puis on le sent. Hein? Ah oui, Un joueur, dans la c'est- manière qui occupe, ma conjointe dit occuper son corps. De la manière qu'il occupe son corps, on voit C'est ça. s'il est en confiance ou non. Puis si tu hésites en tant que frappeur, tu frapperas jamais
la balle avec aplomb. Donc, c'est important d'attaquer chacune des balles, y aller pour la frapper et bloquer les mains si ce n'est pas une prise. Puis si on parle des bénéfices parallèles, on pourrait dire, du sport, tu sais, qu'un jeune acquiert de la confiance, c'est bon dans tous les aspects de sa vie, ça? Ça va le suivre partout dans sa vie. Une bonne rapide, notre ami, Guévin, là. Oui. Un beau potentiel de lanceur, malgré son jeune âge. David, c'était-tu un bon joueur de base? Oui, d'ailleurs, David a participé à des championnats de l'Est du Canada et des championnats canadiens. C'est un excellent voltigeur, mais il était aussi un lanceur gaucher. Puis c'est un excellent entraîneur. Avocat de profession. Exactement. Ouais. Donc, au bâton, on a Naomi Dehay. Exactement. La fille de Julie Côté, l'entraîneur des Expos. Ces entraîneurs sont satisfaits. On qualifie son année de bonne. Une bonne année. Il a eu une bonne année. Exactement. Saint Wenceslas qui arbore le nom, les couleurs des Expos de Montréal. Ici, c'est les Expos de Saint Wenceslas. Tu crois-tu à ça, un retour du baseball majeur, toi? Je pense que oui. Je pense que les conditions sont là. Et je pense qu'on a des personnes qui travaillent très, très fort dans ce sens. Et que des personnes influentes et qui ont aussi possèdent les budgets nécessaires. Oui, c'est ça. Moi, c'est M. Bronfman qui a embarqué dans la parade. Moi, je te dirais que j'étais heureux de le voir arriver parce que là, on avait beaucoup de gens qui parlaient, mais qui ne mettaient pas d'argent sur la table. C'est facile de dire, moi, je suis pour le retour des Expos. Il n'y a pas une scène qui m'adore, ça va pas bien. Parce qu'on parle, c'est une question d'1 milliard. Là. Exactement. Avec le stade, le coût de la concession. Oh, frappeur atteint. Au coude, il n'y a pas de gras beaucoup à cet endroit-là. Non, c'est douloureux. Oui. C'est douloureux. Ça semble bien aller. J'ai cru comprendre de conversation que l'entraîneur de premier but, je pense qu'il est infirmière. Je crois que oui, ou il est responsable de s'occuper des blessés. Bon, okay, on a une femme compétente. Fait que là, tout est passé. Et au premier but, on a Mathis Paquin. C'est ça, numéro 30. Exactement. Coureur qui vole le deuxième but. Donc, en 2 retraits, les Expos qui mettent un coureur en position de marquer. Oh. Bon contact, mais exactement. Fausse balle. Oh. Retrait au bâton. Ils vont revenir sur les Expos. Mais au fin des années 70, début des années 80, on avait dans les meilleures assistances du baseball majeur à Montréal. On ne se rappelle pas de ça. On a eu du 2 millions et plus. Oui, là. On se rappelle de Rick Monday. Oui, le fameux, en 81. T'étais-tu là en personne, toi? Non. Notre enseignant d'éducation physique, Denis Allard, avait décidé ce jour-là qu'on n'avait pas de cours d'éducation physique, qu'on écoutait le match. Oh, vous avez écouté ça d'une télévision dans le gymnase? Exactement. Ouais. Ah, ça fait mal. Hein? Ouais. On en parle. Dans le fond, mettre en contexte, les Expos étaient en série cette année-là. La seule fois de leur histoire, dans le fond. Et c'était un match au Stade olympique. Et en après-midi, il n'y avait plus, je pense. Et Jim Fanning avait eu recours à Steve Rogers en relève. Rogers, qui n'était pas un releveur, et il a accordé à un circuit, à un joueur, pas un grand joueur, Rick Monday. Là. Non, c'est son exploit de carrière. Et il a frappé le circuit qui a tué les Expos. Puis on avait une chance en 94, puis encore là, on s'est fait couper l'herbe sur le pied avec une grève qui a fait que...
Billy, que j'avais rencontré, Billy, il a dit « C'est moi qui aurais dû envoyer. Hein? » J'ai été chez lui dans le Vermont. Il dit « Fanning, c'est pas Rogers, il aurait dû mettre, c'est moi. » Ben là, ça, c'est facile. Hein? Coacher dans les estrades, là. Exactement. Ouais. Moi, là, je gagne la Coupe Stanley à chaque année ici chez nous. Hein? Mais en vraie vie, je l'ai jamais gagné. Donc, on revient à notre Alors, match. au bâton, nous avons Alexis Patnaud, le numéro 45. Patnaud, c'est-tu le frère de la jeune fille de oui. Daphné? Bon. Le Bonjour. frère de Daphné. On a des spectateurs, des enseignantes de la commission scolaire. Eh Non, oui. là, c'est plus qu'un. C'est centre de service. Oui, centre de service, vous tenez les statistiques. Ben non, on fait de la télévision, ma chère. Tu vas voir ça à la télé. Ça va être à Télécœur. On parle en même temps des gens qui viennent nous voir. T'es-tu sur Facebook, toi? Non, ma mère. Ah, ben tu lui diras d'aller aimer Télécœur. Tu vas voir ton match à la télévision. Évidemment, hein, on a une page Facebook, on a une diffusion, évidemment, sur Sogetel, un partenaire primordial. Et les parties vont se retrouver également en ligne. Et Alexis Patnaud qui utilisera le T-ball, étant donné qu'il a eu 4 balles et que c'est un lanceur d'âge atome. La balle est frappée. Bloque la balle. Mauvais relais au premier but. Oh, on tente le vol de but. Oh! Ça, Et excellente réaction a du bien fait joueur, de glisser, hein? du voltigeur. Et comme tu dis, le coureur a bien fait de glisser. Sinon, ça en était fait pour lui. Numéro 8, hein, on parlait des Expos, ça nous rappelle, on pourrait dire le plus grand joueur de l'histoire des Expos. On pourrait s'astiner là-dessus, mais Gary Carter, mais là, on n'a pas Gary Carter, on a Liam Manceau. Eh oui. En frais de talent pur, là, Carter, ça a été un très bon joueur. Dawson aussi. C'est un très Il y a bon eu joueur. des excellents joueurs qui ont passé à Puis Montréal. dans les plus récents, là, le Guerrero, là, c'est un gars qui était capable de frapper des coups sûrs avec des balles qui faisaient un bond en avant de lui. Hein, il frappait n'importe quoi. Monticule, on en a eu des bons aussi. Pedro Martinez, entre autres. Là, Oui. J'ai déjà rencontré Pedro. Mais... Ah ouais? Ouais, ouais. Des balles autographiées. Il était venu à Québec. Un bouillant. Hein? Oh, oui. T'es pas un peu heureux, ça? Non. 145 livres, il faisait reculer les frappeurs. On parlait dans un match précédent que dans les belles années de la grosse balle fastball de la région, il y a déjà eu des bancs qui se sont vidés, mais Pedro, il en a fait vider des bancs. Eh oui. Une partie du match. Fait que Benjamin Hébert, qui n'est pas très grand, il a fait ses débuts à 3 ans. C'est quand même quelque chose. Oui. C'est un compétitif. C'est un jeune qui aime la compétition, qui adore ce sport aussi. Puis on me mentionne qu'il a amorcé à lancer. Il a commencé à lancer. Oui. Donc, un retrait. Et notre lanceur pensait qu'il y avait 3 retraits. Eh Mais oui. il en a, Oh, il ça en a- aurait pu être coûteux parce il qu'il y en avait un manque. coureur au 3e but. il en manque un peu. Donc, Émile Lamotte qui se remet et qui a réussi 2 retraits au bâton dans cette manche. Au bâton, on a maintenant... Alexis Champagne qui en est à sa première saison en balle rapide. C'est un jeune homme originaire de Trois-Rivières, ça. Ah, c'est une fille, excusez-moi. Alexis, ben oui. Alexis avec un E. Elle pratique le BMX. Eh oui. Donc, Émile Lamotte qui revient en force pour réaliser 3 retraits au bâton. J'ai déjà été voir un match à Wrigley Field à Chicago. Et des gens qui ont des résidences derrière la bande, des édifices en hauteur, et les gens louent leur balcon. Fait que tu peux aller voir le match sans prendre un billet au stade, mais prendre un billet chez quelqu'un. D'ailleurs, à Boston, c'est pour ça qu'on a construit le Monstre Vert, pour éviter que les spectateurs regardent le match de l'extérieur sans payer. Ah! T'as été à Fenway, toi, à Oh, Fenway oui. Park. J'étais allé 2 fois faire la visite
sans qu'il y ait un match. Et je suis allé assister à 2 matchs l'an dernier. C'était un cadeau de retraite. C'est spécial, Moment magique. Boston, là. Évidemment, là, on a les contraintes de voyage, là, mais je me promets, moi, de retourner aux États-Unis pour aller voir des matchs de baseball, là, entre autres à Boston. Là. Ouais. Tu as déjà été au Yankee Stadium? Non. J'ai été, moi, à l'ancien, l'original, puis j'avais gagné justement une paire de billets, un voyage organisé avec les Capitals de Québec. Ah oui? Oui. Puis on suivait l'équipe, ils jouaient au New Jersey. Puis on allait voir les Capitals contre les Jackals, puis on allait voir les Yankees. Puis on avait été visiter où il y a comme, j'allais dire, c'est pas des pierres tombantes, mais il y a des plaques des grands joueurs des Yankees qui c'est pas accessible au public, ça. Puis on avait pu y aller. Puis j'avais, entre autres, donné une entrevue à Jacques Doucet pendant le match des Capitals où je parlais de l'expérience, tout ça. Ah, c'était vraiment spécial. Le Yankee Stadium, là. Moi, objectivement, le nouveau comme l'ancien, c'est pas beau comme le Fenway. En tout cas, moi, à mon avis, là. Mais les grands matchs. Un parc qui a un cachet particulier. Ouais. Mais les grands matchs, que tu sais, Yankees, c'est les Canadiens de Montréal du baseball, là. Et quelques fois par année, Jean-Yves, je vais te confier que j'écoute le 3 circuits de Reggie Jackson. Ça me recraint, moi, de voir ça. Hein? Quand même quelque chose. 3 circuits dans un match de série mondiale. Un athlète exceptionnel. Ouais. Un personnage. Hein, Oui. T'as pas toujours d'agréable, de compagnie? Non. Mais ça... on parlait... On parle de pression, tu sais. On l'a appelé Monsieur Octobre, Mr. October. Lui, il en mangeait des séries. Exactement. Et c'était un très bon joueur, mais il montait de marche. Il levait son jeu d'un cran. Nombreux circuits en série mondiale. On va utiliser le T-ball pour Léonard Lacasse. Émile Guévin qui a déjà 4 retraits au bâton en 1 manche et 1 tiers lancé. Un Roger Clemens. Eh oui. Oh, la balle frappée solidement. Oh, quel jeu du joueur de deuxième but. Ça n'a pas abouti en retrait, mais on peut saluer l'effort. Exactement. Une belle extension. Il a bloqué la balle, ce qu'on demande aux joueurs en défensive, de placer son corps devant la balle. On parle d'histoire. Là. Dans l'histoire, Saint-Wenceslas, c'est des bons joueurs de balle qui sont sortis de Saint-Wenceslas. Ça serait qui? Mathieu Lessard. Mathieu Lessard qui a joué sur l'équipe nationale junior, qui a joué malgré une blessure à la figure. Il avait reçu une balle dans la figure. Et il a continué à jouer avec un grillage. Beau jeu de notre premier but ici. Excellent jeu. Mathieu Lessard qui éventuellement devrait devenir entraîneur puisqu'il y a un petit garçon qui arrive près de l'âge de jouer T-ball. Ah. On espère le revoir sur les terrains. La passion, le flambeau se transmet. Ça, c'est beau. Oui. Ça. Ah. Un vol, sauf au 3e but. Mathieu il avait remporté la médaille de bronze au championnat du monde et la médaille de bronze aussi au championnat canadien senior. Parce que pour ces jeunes-là de notre milieu, c'était vraiment des belles expériences. On a, comment il s'appelle, Dano, Oui, qui a été Xavier récemment Dano, c'est quoi, en Nouvelle-Zélande? Oui, le championnat du monde était en Nouvelle-Zélande, puis les qualifications avaient lieu au Guatemala. Donc, c'est vraiment des belles expériences pour ces jeunes. Il y était 2 Québécois dans la dernière édition, soit Joey Rousseau de la région de Bellechasse et Xavier Dano. Ça fait voir du monde. Oui. Pas grand monde que je connais qui ont été en Nouvelle-Zélande. Non. Ouais. Et en 2022, le championnat du monde U18 qui sera de retour et les qualifications normalement l'an prochain. Et on devrait avoir des Québécois là, qui vont se présenter au camp d'entraînement. On a une joueuse là, qui encourage
Nous autres, on avait des chansons dans le temps. On a perdu ça. Hein? C'est populaire. Les chansons sont très populaires chez les équipes féminines. Ah, OK. Habituellement, chez les gars, un petit peu moins. Et on utilise ici le T-ball. Oh, bien bloqué, ça. Exactement. Tout un jeu. Changement de lanceur pour les Expos. On a maintenant le numéro 3, Thomas Bélanger-Chauvette. Au bâton, on a notre numéro 39 qui est Mathis. Fleurant. David, il y a 20-25 minutes de repas. Mathis qui reçoit des conseils de son grand-père, Serge. Oh. Serge, qui est un excellent sportif aussi. Et son grand-père Gilles qui est toujours là pour l'encourager. Oh, frappe solidement la balle. Toi, t'es devenu grand-père, là, Jean-Yves. Et oui, un petit-fils de 3 ans et demi qui a débuté sa carrière de T-ball cette année, donc j'ai dû faire un retour comme entraîneur dans cette catégorie. Donc, Thomas Bélanger-Chauvette qui enregistre le premier retrait. Commence bien son séjour au Exactement. monticule. Gabriel, maintenant au bâton. Gabriel Peck, Exactement. 9 ans, deuxième année à tombe. Et il reconnaît bien aimer la balle et il compte jouer longtemps. Ah. Il a découvert une passion. Puis il y a un aspect de l'accessibilité. Tu sais, à Saint-Honor d'Aston, tu demeures dans le village, à distance à pied. S'il y a de la balle au terrain municipal, tu as 3 terrains à derrière l'école secondaire. Puis se lancer, là, t'es pas obligé d'être sur un terrain non plus. Mais non. Toutes les facilités sont proches à Saint-Léonard ici pour pratiquer ce sport de la balle rapide. But sur balle pour Gabriel Peck. Numéro 24. Antoine Ali, neveu et filleul de André Ali, athlète ici. Bon, le coureur vole le deuxième but. Il se met en position de marquer. Là. Je remarque chez notre lanceur de Saint-Wenceslas, par rapport aux autres lanceurs qu'on a vus, il me semble que sa tourniquette est plus vite. Est plus, Son bras tourne plus rapidement. Petit point qu'il devrait améliorer, il devrait cacher sa balle plus longtemps. Si on voit là, sa main quitte rapidement son gant. Donc, à ce niveau-là, c'est tel que tel. Mais à un niveau plus élevé, le frappeur va pouvoir voir la prise de balle et deviner les effets. il n'y a rien qui est laissé au détail. Hein? Comment le diable est dans les détails. C'est ça. Il n'y a rien de laissé au hasard dans le ça. sport. Exactement. Les champions analysent les détails. Oh, beau lancer de Thomas Chauvette. Oh, but sur balle. Le but sur balle au dernier frappeur, ça pourrait être coûteux pour les Expos. Donc, on a 2 coureurs sur les sentiers, 2 Et retraits. Alexis Guévin qui s'amène au bâton. Comme on dit en défensive, là, tous les buts sont bons. Exactement.
Ça fourmille d'activité. Je viens de jeter un regard à ma droite dans la cour du Pignon. Il y a plein d'équipes. Ouais. Les joueurs qui sont là. On commence à se pratiquer pour le prochain match. Depuis plusieurs années, là, ces séries éliminatoires sont un happening pour le milieu qui les accueille. Et souvent, quand on fait les réunions de ligue en début d'année, tout le monde veut les séries dans sa municipalité. Et on a établi un processus que c'est à chacun son tour. Une alternance. Ouais, en Double alternance. vol de but. Et tout le monde est sauf. C'est un excellent moyen de financement aussi pour les équipes. But sur balle pour Alexis Guévin. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcé la prise parce que Exactement. c'est un frappeur redoutable. Il y avait un but de libre. On aimait mieux affronter la frappeuse suivante. C'est une stratégie. Des fois, on se trompe. Ça peut arriver. On pense que l'autre frappeur est peut-être moins performant, mais... Mais là, Thomas Chauvette n'a plus le choix. Les buts sont remplis, donc il doit affronter le frappeur. But sur balle qui causerait un point. Là. C'est Exactement. qu'on parle de pression. Série éliminatoire, 3 coureurs sur les buts. Hop, hop, hop. Notre coureur qui s'est un peu aventuré. C'est ravisé. Avec raison. Et voilà. Retrait au bâton, ce qui termine la manche. Donc, s'il y a d'autres milieux qui s'intéressent à ce fait ou qui voudraient commencer à des équipes dans ce sport, de communiquer avec nous. Comment qu'on fait pour te rejoindre, Jean-Yves? On peut me rejoindre via Messenger ou Facebook ou tout simplement en me téléphonant ou en venant me rencontrer. Quel numéro? 819-461-0686. Donc, les expos de retour au bâton. Avec Luca Camiran. Non, excusez, Noah Lenneville. Qui fait bon contact avec la balle. Oui, il avait réussi un coup sûr à sa dernière présence au bâton. Il y a des journées comme ça, hein? Tu sais, tu fais un 3 en 4, un 4 en 5, un 4 en 4. Des journées comme ça, hein? Ça Ouais. va bien. Et on s'aperçoit que l'Express a changé au niveau du lanceur. C'est maintenant Alexis Guévin, le frère d'Émile, qui est sur le monticule. Les très bons frappeurs à balle rapide, on a-tu des 400 et plus de moyenne? À ce niveau-là, assurément. OK, mais plus qu'on monte, là, les très bons, ça va être du 300. 300 normalement. Quoique dans les championnats canadiens, souvent, on voit dans les meilleurs frappeurs, c'est pas commun, là, mais 500, 600, des joueurs qui atteignent leur pic, comme on dit à ce moment-là, du championnat canadien. Mais là, on est dans l'exceptionnel. Ouais. Mais c'est quand même, on dit, tu sais, frapper pour 300, ça veut dire que 7 fois sur 10, tu ne l'as manques pas. ton coup. Donc, c'est pour ça que le mental, c'est très important, parce que tu as manqué ton coup 7 fois sur 10. Hein? Mais Donc, tu es faut dans faire l'excellence. fort. t'es Oui. dans- Et oui, c'est ça qu'il faut toujours mettre ça. Oh, très bon contact, là. Un coup de Benoît puissance. Morin ouais. qui frappe une balle avec puissance. On signale sa progression au courant de la saison, mais en tout cas, on vient de le voir. Là. Ouais. C'est une belle, une profonde progression. Là, on a un coureur au premier but, deuxième but. Au bâton, on a Benoît Morin.
On parlait des arbitres, rôle très important, mais on a aussi, c'est quoi, c'est-tu des arbitres mineurs, on pourrait dire, en tout cas, les gens qui s'occupent des statistiques, les marqueurs, annonceurs, ça aussi, c'est essentiel d'avoir une partie de balle. Eh oui, bien oui. Puis c'est important, on a Lisanne Desilets qui s'occupe de la formation des marqueurs. Donc, il fait un excellent travail à ce niveau-là. Puis c'est une belle source d'argent de poche. J'ai fait ça, moi. Ma soeur aussi. Je marquais, annonçais. Comme arbitre aussi, ça peut être un excellent travail d'été pour plusieurs jeunes. Évidemment, on fait pas ça pour devenir millionnaire, là, mais... Non. Et on a des arbitres qui arbitrent beaucoup de matchs par année, là. Oui, spécialement dans les tournois où ils peuvent arbitrer plusieurs matchs dans une même journée. Michel Terrien, il va-tu être là en fin de semaine, Michel? Et ça devrait. Oui. Michel qui Un ancien très bon joueur qui est devenu maintenant arbitre. Mais il me confiait que ça se peut-tu une centaine de matchs par été? Évidemment, en saison normale, là, pas... Ça peut arriver pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. J'ai croisé l'autre jour Sébastien Douard. Tu connais Sébastien? Ben oui. Qui est un résident d'Aston Jonction. Il fait un retour arbitre au baseball. Oui, et aussi à la balle rapide. Ah ouais, OK, ouais, bon. Cette année, c'est sa première expérience, mais je pense qu'il a aimé. Un natif de l'Abitibi. On a un gars de l'Abitibi qui demeure à Aston Jonction, qui est responsable de la sécurité publique. Sébastien, qui est appelé à travailler très fort lorsqu'il y a des inondations, des situations d'urgence. T'es impliqué à la Croix-Rouge aussi. Oh, on a pris... Oh, on a pris le coureur en souricière. Oh! Oh, Saint-Wenceslas qui égalise le match. La souricière, c'est libéré de la souricière, puis ça a conclu un point. Il y a un peu de confusion, évidemment, mais ça, c'est normal à ces âges-là. Naomi Dehaye qui pourrait donner les devants à son équipe. Là, on s'en va vers la fin du match. On est en quatrième manche. Là. On va assister à une très belle fin de match. Saint-Honor qui est un peu au-dessus de ses affaires. On mène par un point. Mais on se rend compte que c'est pas de gros. Le cadran vient de sonner. Mais ça, tu parles de cadran. Il y a un aspect qui est intéressant dans la balle, c'est qu'il n'y a pas de notion de temps. Exactement. C'est jamais fini. Tu peux perdre par 10 points, mais il reste du temps. Il reste des heures, si tu veux. Une anecdote là-dessus, là, dans un championnat canadien, on perdait 7-1 en quatrième manche. Et si l'équipe adverse faisait un point, on était éliminé. Et on avait réussi une remontée et gagné ce match 8-7 dans le premier match d'un championnat canadien, ce qui nous a propulsés vers la médaille. On a des spectateurs qui franchissent la bande. Là. Et oui. L'arbitre l'a dit de se retirer. Évidemment, on ne veut pas interférer dans le jeu. Ça vient vite, une balle. Et oui. Il ne faut pas déconcentrer les joueurs non plus. Émile Guévin au bâton. Un bon œil. Oh oui. C'était prêt d'être... Excellent frappeur. On pourrait dire que c'était prêt d'être la zone des prises, mais c'est n'a pas frappé, il a créé une balle. Oh, bel élan. Oh, coup frappé avec aplomb. On tentera creuse. le deuxième but. Oh. On voit ici que le joueur, le voltigeur, a tardé à lancer la balle au deuxième but. C'est très important de ramener la balle le plus rapidement possible dans le champ intérieur pour effectuer un jeu. Puis on a senti, là, Émile, le son. Hein? On Exactement. savait que c'était un bon contact, juste au son. Émile qui vole le troisième but. C'est un point, une présence au troisième but qui pourrait s'avérer importante. Là. Ouais. Oh, bon contact, mais fausse balle. Parce que là, à 2-2, là, fin de la 4, là.
Émile, qui, s'il y a une balle passée, là, je serais pas surpris qu'il s'aventure à aller chercher le marbre. On le sent agressif. Oui. Oh. Il y a de la graine de Ty Cobb. Là. Eh oui. On n'a pas vu Ty Cobb jouer, mais apparemment que c'était un art du vol du marbre. Et il était pas fin, Ty Cobb. Il aiguisait ses spikes. Pour quand il glissait, glisser. il faisait mal aux joueurs. Des vieilles histoires de Old baseball. time baseball. Oui, oui, là, on est au début du 20e siècle. Là. Pas de télévision. Hop! Et il va! Et il rentre! Vole le marbre debout. 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 Mais on voit que le lanceur était mal positionné. Il aurait dû être un pied chaque côté du marbre pour recevoir la balle. Parce qu'évidemment, en cas de mauvais lancer, le lanceur doit aller couvrir le marbre. Exactement. C'est important, Et ça. se placer un pied chaque côté du marbre pour être capable de faire le balayage et retirer le coureur. Joseph Bernard qui reçoit un but sur balle. Parce que ça, c'est un principe à la balle. Il ne faut jamais laisser un but seul. Exactement. Ça veut dire Les que si- 9 joueurs ont un rôle à couvrir sur chacune des balles. Donc, le premier but, s'il est appelé à chercher un roulant, n'est pas en mesure d'aller au premier but. À ce moment-là, par exemple, c'est le lanceur qui va aller couvrir le premier but. Exactement. Même chose pour l'arrêt court versus deuxième but, troisième but. Exactement. Et là, on a un coureur qui est rendu au troisième but. L'Express qui utilise sa vitesse pour mettre de la pression sur l'adversaire. L'Express qui porte bien son nom. Hein? Exactement. Oh! Fausse balle. Un jeune ruelle là, qui a de la puissance. Et oui. Jasmine, c'est bien ça. Exactement. Bon contact. Troisième but qui Jongle avec la balle. jaune, mais on pourrait dire que dans la situation, c'est pas une catastrophe. Non. Il a bloqué la balle. Empêcher le point. Il s'est assuré que la balle ne perce pas l'avant-champ. Et ça, c'est un autre principe d'être devant la balle. Exactement. Bloquer la balle avec son corps. Un peu comme un gardien de but. Exactement. Daphné qui vogue vers le deuxième but. S'est mis en position de marquer. Là, c'est Liam Manceau qui... toujours présent pour encourager ses coéquipiers. On a un peu de vent, là, on perd des papiers. T'as pas ton chèque de pension, ça, Jean-Yves? Non, non, non. J'aurais parti en courant pour le récupérer. Fausse balle. Balle. On voit l'importance du grillage dans ce cadre-là. Ouais. On a un beau grillage. Oui. On protège bien nos spectateurs. Exactement. Très, très important. Mais quand on va voir la balle, comme on va voir le hockey, c'est important de regarder ce qui se passe sur la surface de jeu. Toujours être prêt. Oui. Parce que Premier retrait pour Émile Chauvette. va-t-il s'en sauver? Parce que là, on a un retrait, un coureur au deuxième, un coureur au troisième but. On a Alexis Patnaud au bâton. Au bâton. Est-ce qu'on a procédé à une substitution de courant? Non. On croyait qu'il y avait 2 retraits, mais Ah, là. il n'y avait seulement qu'un retrait. C'est pour ça que ça a porté à confusion.
L'arbitre qui demande un temps d'arrêt pour permettre aux frappeurs de se rendre dans le cercle des frappeurs. Le prochain frappeur. On voit derrière le troisième but, c'est Saint-Eulalie d'Aveilleville qui est à se réchauffer pour le prochain match. Qui se prépare pour son prochain match contre les Expos de Saint-Wenceslas rouge. Oh! Balle passée! C'est un peu qui devrait aller directement au marbre sans hésiter dans cette situation. On ne dira jamais assez, c'est l'importance de l'exécution. Hein? Exactement. C'est des choses qu'on pratique, il faut inculquer, il faut appliquer. Important retrait ici pour Oui. Benjamin. Hein, on est passé de M. Patnaud, qui est très grand, Exactement. à Benjamin, qui est plutôt Le plus petit de son équipe. Oui. Mais la détermination n'est pas moindre. Je viens de voir l'entraîneur, là, M. Ruel, qui vient de faire des lignes, vient de tracer des lignes. J'ai l'impression que c'est pour dire à son coureur, va pas juste plus loin que ça. Ne pas dépasser. Ça pourrait être coûteux. Il peut être surpris parfois, hein, un bon relais. Exactement. Et lorsqu'un coureur prend une avance, c'est important qu'il revienne rapidement à son but. Dans cette catégorie-là, c'est peut-être moins important, mais lorsque tu y vas dans une catégorie plus élevée, le receveur peut te faire payer. Oui. Et il y en a qui ont des relais incroyables. Hein. Les gars sont à genoux. Ils te lancent une balle rapide. Ça saisit. Oui. Donc là, on a la table est mise pour... Les buts sont remplis pour Notre- Alexis Champagne, jeune fille qui est en sa première année. Un lancer qui ne la satisfaisait pas. Non. Elle l'a laissé passer. Là, c'est une Lorsque prise. tu n'as pas aucune prise, ton carré doit être plus petit. Tu dois sélectionner le bon lancer. Là, à moins d'options. Là, hein? Là, à deux prises, Faut être le moins carré doit être plus grand. Ah, exactement. Faut pas être dédaigneux à deux prises. Non. Hein? Il faut protéger son marbre. comme on dit. Exactement. Quitte à faire des fausses balles, ça, c'est pas grave. Exactement. Oh, et Thomas Bélanger-Chauvette qui réussit à limiter l'Express. Semblait un beau lancer et c'est un beau lancer, c'est une prise. Évidemment, d'ici, on peut juger de la hauteur, mais on peut pas juger où elle est, où au-dessus du marbre. Exactement. Et Thomas Chauvette qui voudrait bien relancer son équipe. Un peu à l'extérieur. L'Express, justement, là, on a un train qui Exactement, passe. derrière la clôture aux chansons. Et là, on n'a pas un train passager, on a un train de marchandises. Ça va être un petit peu plus long. On peut s'amuser à compter, c'est cela. Évidemment, ça change la dynamique. L'arbitre soit positionné derrière le marbre. Là, il est positionné derrière le monticule plutôt que derrière le marbre. Là. Exactement. Oh, but sur balle. Mais on s'est adapté. Hein? C'est ça. On est très chanceux de pouvoir jouer, donc... mais c'est sûr que c'est plus difficile pour l'arbitre, mais on doit dire que les arbitres se sont bien adaptés à ce fait durant cette saison.
Et notre lanceur, Mme Ruel, est rendue derrière le marbre. Et oui. On a prévenu le vol de but chez l'Express. Jasmine ayant un meilleur bras. Et on hésite à voler le but pour les Expos. Jasmine est toute jeune, mais physiquement, la position de receveur, c'est la plus difficile. Exactement. T'as-tu fini ta carrière derrière le marbre, toi, ou t'as été de prendre un premier but à un moment donné? Là? À la fin de ma carrière, j'ai effectivement été au premier but. Elle s'est toujours été accroupie, là. Oui, c'est plus dur. Beaucoup de receveurs ont des séquelles ou des blessures au dos, aux genoux. C'est pas une position qui est facile. Oh, un deuxième but sur balle pour Alexis Guévin. Alexis Paquin, maintenant. Une première année. Et là, M. Ruel prendra une décision. Revient avec Jasmine. Jasmine, exactement. Notre receveur qui a des masques de receveurs qui s'apparentent à des masques de gardien de but maintenant. Quoi qu'on en voit qui utilise le classique, là. Oui, Hein? effectivement. Oh, la balle est frappée. Oh! Mais Jasmine veillait au grain. Et oui, pour un premier retrait. Sauf que maintenant, les Expos ont 2 coureurs en position de marquer. Avec un retrait. Et Léonard Lacasse au bâton, qui avait réussi un coup sûr à sa dernière présence. Il est maintenant 1 en 2. Stratégiquement, là, comme entraîneur, Jean-Yves, tu ferais quoi là, à ce moment-ci? Être Saint-Wenceslas, On espère un coup sûr. Un amorti pourrait être une bonne solution, mais à cet âge, des fois, c'est plus difficile pour les joueurs de faire la bonne technique. un amorti surprise, ça serait surprenant. Hein? Exactement. C'est audacieux. Et oui. Un bon élan. Oui. Jasmine a un lancer rapide. On la sent en contrôle. Exactement. Et c'est payant, retrait au bâton. Va-t-elle fermer les livres? C'est ce qu'on espère du côté de l'Express Parce que là, si on a un retrait, ça met fin à la manche, ça met fin à la partie. au match. Mais on a droit à un très bon match. Oui, Serré. c'est serré. Oui. Puis les matchs qu'on a fait depuis le début là, de retransmission, là, Oh, c'est le fun Mais quand la c'est main. serré. eh ben oui. Émile Lamotte qui semble prêt à frapper la balle. Émile qui est au bâton, va-t-il frapper? Frapperait-il pas? Contact. Est-ce que c'est... On lance au premier but. Oh, Et c'est un le retrait. ce qui met fin au match. Donc, en conclusion, ce match, une victoire de l'Express. Quel pointage, Jean-Yves? 3-2, ce qui assure une présence en semi-finale de l'Express vert. Sur ce, on se dit à la prochaine et merci d'avoir été à l'écoute de Au cœur du sport.